les banques, le CAC 40, on se rend compte vraiment qu'on se fait prendre par derrière de manière extrêmement violente et que ils ont l'impression qu'on réagit pas et qu'en fait on n'en a rien à faire et qu'on est résigné. Mais faut pas être résigné. Par exemple, j'entends beaucoup de gens qui disent ça sert à rien d'aller voter. Alors soit on va pas forcément changer les choses, mais dans ce cas-là, faut être crédible. C'est-à-dire que si on dit ça sert à rien d'aller voter, il y a d'autres moyens, va faire la révolution dans ton coin, quoi. Alors si on veut changer les choses, alors je suis d'accord que voter en soi, ça va pas forcément tout changer, mais c'est déjà un pas. Et même s'ils s'en foutent, au moins qu'on tente. Au moins, et aussi une autre chose. Une autre chose, c'est que par exemple, je suis d'accord qu'on peut ne pas forcément être d'accord avec l'idée de leader, la cogestion de ça, machin, enfin, je dis. Mais voilà, enfin, même si on n'est pas d'accord avec cette idée, il faut reconnaître qu'à un moment, un mouvement, il faut qu'on ait une voix crédible. Et que si on dit chacun une chose dans son coin, et parce qu'on est, je sais pas, parce qu'on est 200 et que chacun dit un truc et qu'il y a 25 000 commissions, c'est bien, c'est bien la démocratie, mais il y a un moment où si on veut faire un mouvement, si on veut peser, bah faut être unis. Faut être unis derrière un leader. Enfin, pas forcément. Bah oui, mais en attendant, c'est vrai, hein. Bah, vous pouvez rigoler. Ah oui, d'accord. Vous pouvez rigoler, mais en attendant, bah, il y aura bien un moment où vous verrez que j'ai raison et il y aura un leader. Vous verrez, j'ai raison, vous le saurez. Qu'à un moment, on aura un leader et on sera pas 200 à chacun dire son avis. Merci. J'ai une opposition radicale. Vas-y. Déjà une. Il a été un peu vexé par la réaction de l'AG. Alors bonsoir à tous. Juste, je voulais revenir sur le fait de voter, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Voter, ça permet d'exprimer sa voix, et bien aujourd'hui, je suis pas d'accord avec ça, malheureusement. Et je pense qu'on pourra le dire, si en 2017 on tombe sur un Hollande Sarkozy, on n'aura envie d'aucun des deux, et pourtant on sera bien obligé de voter soit pour l'un, soit pour l'autre, soit blanc, mais tout le monde n'en aura rien à foutre. Donc voilà, donc soit il faudrait arriver sur le droit de vote, où on compte les voix blanches qui serviraient vraiment à quelque chose, ou alors changer complètement la méthode de vote. Il y a plein de conférences que vous pouvez trouver encore une fois sur internet, informez-vous, sur le fait qu'en fait le vote aujourd'hui n'est pas du tout représentatif. Mais ça, je vous laisse chercher par vous-même. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, bonsoir. Juste sur cette question du leader, en fait. Que ça concerne un mouvement politique classique ou même Nuit debout. Moi, j'ai envie de dire, il faut toujours garder son esprit critique et se méfier de ces gens, finalement, de ces intellectuels, de ces éditorialistes, de ces leaders politiques qui incitent comme ça finalement à la confrontation, qui ne sont pas directement eux-mêmes dans la confrontation sur la place de la République face aux flics, qui ne sont pas eux-mêmes à gérer les cas difficiles, parfois aussi sur la place de République, qui ne savent pas ce que c'est que de passer 48 heures en garde à vous, qui ne savent pas ce que c'est finalement aussi que, voilà quoi, ce que c'est que le véritable boulot de militant finalement. Donc, moi je dis, gardez toujours votre esprit critique, quoi, voilà, et soyez autonome, toujours, voilà. Suivez toujours votre propre intuition, voilà. Bravo! Je vais vous redemander de vous asseoir sur les côtés surtout. Il y a beaucoup de monde et ça serait bien que tout le monde puisse profiter de l'AG vraiment. Donc asseyez-vous, s'il vous plaît, merci. Redémonstration. Eric, s'il vous plaît, au micro. Bonsoir à tous, Eric donc. Je salue tous les bénévoles qui permettent cette présence et la gestion au quotidien, le fait de revenir, le fait de ne pas lâcher le pavé. Et je dis bravo parce que c'est du boulot. Et voilà, moi j'ai une réflexion à apporter par rapport au journal Fakir, par rapport
à des propos que j'ai entendus. Et j'ai une réflexion à apporter, pas une affirmation. J'entends parler par exemple, et j'entends ça au front de gauche, j'entends ça sur le fait qu'il faut revenir à un protectionnisme économique. Alors, excusez-moi, c'est un terme un peu technique. C'est grave. Ça veut dire que pour retrouver une souveraineté, c'est-à-dire une décision politique avec une vraie emprise des choses de la part du peuple, il faut pouvoir redécider au niveau national. Je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'on se doit d'avoir une autre perspective beaucoup plus large. Cette perspective, c'est l'internationalisme. Pourquoi l'internationalisme? Je pense que personne ne sera en opposition avec cette notion d'internationalisme. Parce que je pense que si une révolution a lieu, elle est peut-être en train de commencer ici même, je ne sais pas, ça dépendra de la suite. Mais en tout cas, cette révolution, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl. Hein. Cette révolution ne s'arrêtera pas aux frontières. Elle sera européenne. Et je pense que l'euro, on doit récupérer cet outil-là. C'est une construction, cette Europe qui est moribonde, qui n'est pas démocratique, qui est dans l'intérêt des grands lobbies financiers internationaux. Alors, cette bourgeoisie dont on parle, qui est une bourgeoisie mondiale, qui est souveraine sur l'ensemble de la planète. Hein. Cette bourgeoisie est internationale. Quand elle a besoin de planquer ses sous, elle va le faire dans un pays qui l'arrange bien. Et face à elle, il y a un prolétariat qui, lui, est international. Nos pompes, nos jouets, nos habits, nos objets du quotidien sont fabriqués internationalement. Et je pense que si ça pète en France, ne serait-ce que l'Afrique par exemple, à laquelle je pense, dont tous les ports ont été rachetés par un dénommé Bolloré. Donc vous voyez, si celui-là on l'attrape en France, les Africains nous regarderont et se diront peut-être qu'il y a un espoir dans cette lutte, et ils se l'approprieront. Et moi je pense qu'il y a une redistribution à faire, et ce à l'échelle mondiale. Voilà la réflexion que je voulais apporter, et je pense que c'est un discours à tenir auprès des économistes. Je vous remercie de vos applaudissements, hein, parce que ce monde n'est pas vivable, et il faut le repenser, et d'être là ensemble, ça nous donne des forces. Gardons l'utopie, voyons loin. Je pense qu'il faut à la fois des choses très démocratiques à la base, à l'échelon local, hein, et s'il y a un centralisme des décisions, on n'a pas à en avoir peur. Je reviens sur la notion de leader. S'il y a un leader à un moment donné, ce n'est pas un leader, c'est un porte-parole. Et ce porte-parole, il doit être révocable à tout moment. Ça a déjà été fait, ça s'appelait la Commune de Paris. Il y avait déjà le vote des femmes, il y avait déjà tout ça en 1871 dans ce lieu même. Ça ne date pas de 1945. 1945 a apporté ça, bravo. Mais ça a été fait de bien avant dans l'histoire. Et ça, ce sont des luttes qui ont permis de faire avancer, et ne serait-ce qui a permis qu'il y ait ne serait-ce que la République. Pareil, cette utopie, hein, si on vise loin, on aura peut-être un minimum, ne serait-ce qu'une 6e République, quelque chose de plus démocratique. Voyons loin et ne lâchons rien sur des choses plus immédiates. Voilà, c'était ce langage-là que je voulais tenir auprès de vous ce soir. Merci, je passe le micro. Fatima, s'il vous plaît. Bonsoir, moi je suis de Marseille, des quartiers nord de Marseille. Oh, ouais. Vive l'OM. Moi je vais juste vous parler de notre expérience avec la Nuit debout. Puisque nous à Marseille on est divisé en deux, on a les quartiers sud et les quartiers nord. Dans les quartiers nord, c'est les quartiers défavorisés, la pauvreté et toutes les violences que vous devez voir sur les journaux, mais en plus la violence institutionnelle, la violence éducative et tout ça. Moi je vous écoute parler, on m'a parlé de la Nuit debout, j'ai dit ok, on va faire venir la Nuit debout chez nous parce qu'on a besoin de faire de la convergence. Donc on nous a contactés, on a vu un gars qui était super sympa, qui voulait nous faire passer un film Merci Patron. On a dit oui, pourquoi pas.
Ensuite, on a vu que c'est passé sur Facebook le lendemain, sur FR3 le lendemain, mais nous, on n'avait pas préparé le terrain parce que chez nous, on doit préparer le terrain. Les gens qui habitent pas les quartiers ne doivent pas le savoir, mais chez nous, on a besoin de préparer le terrain parce que les gens, on les sollicite pour tout et n'importe quoi, et après, ils restent le bec dans l'eau. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire une révolution ensemble, puisqu'on est tous français, pourquoi pas faire une révolution ensemble? Donc on a décidé de la faire aux Flamands, de commencer notre révolution, parce que il faut savoir que dans les quartiers, on est debout depuis, et je m'excuse si je vais en vexer quelques-uns, on est debout depuis 30 ans. Les violences policières, on les subit depuis 30 ans, la précarité, on l'a subi depuis 30 ans, et on subit tout ce qui est discrimination depuis 30 ans. Mais on accepte. Donc on s'est dit, on va se mettre avec ce mouvement qui se met en route. Ça a été au début une catastrophe parce qu'on a voulu nous manipuler. On a l'habitude des manipulations, donc on a été vigilants. Donc les personnes du centre-ville, ils sont venus sur la place du quartier. Donc c'est le quartier où j'ai grandi, c'est les Flamands, où je milite aussi. Et là, on a voulu nous imposer le film. Donc nous, on leur a dit, pas de film, on a besoin de parler. Donc les gens du centre-ville sont venus pour libérer notre parole. Alors on leur a dit que notre parole était libre, sexuellement on était libre et on était fiers d'être ce qu'on était. Et surtout que nous, ils devaient apprendre de nous et nous, on devait apprendre d'eux. Donc ça a vexé quelques-uns. Il y a eu des articles de journaux pas possibles dans le monde. Il y a eu des critiques sur Facebook. Mais il y a une fierté qu'on peut avoir. Ça veut dire que nous, dans les quartiers, on est souvent stigmatisés. Mais la convergence, on essaye de la faire depuis 30 ans. Et cette convergence, on ne l'a jamais eue. Mais ce qui est bien, c'est qu'après le départ dans la nuit, on a commencé à 18h, on a fini à 22h. Et on a eu des contacts avec d'autres personnes de Nuit Debout. Donc moi je suis coprésidente de la coordination Passe en Nous qui se bat pour la libération de la parole des habitants et le pouvoir d'agir des habitants. On a eu ce contact avec ces gens-là, donc aujourd'hui on travaille avec eux. Et comme aujourd'hui on a eu notre conseil national, on a décidé avec les copains de venir vous saluer. Et moi je vais vous dire une chose, la révolution vous la ferez pas tout seul si vous ne comptez pas avec vous. La révolution vous la ferez pas avec les gens de la République, vous la ferez simplement une fois que l'autre côté de la France, vous la regarderez autrement, là la révolution elle commencera. Si vous voulez la faire tout seul, vous n'y arriverez pas. Alors j'appelle Pierre pour s'exprimer et je rappelle que les prises de parole durent 2 minutes pour que le maximum de personnes puissent s'exprimer. Bonsoir à tous, c'est la première fois que je viens à Nuit Debout et je suis très content de voir autant de personnes éveillées comme ça. Je voulais juste poser une petite question pour peut-être que certains d'entre vous pourront m'aider. Ça fait plusieurs mois que je m'intéresse aux travaux de quelqu'un qui s'appelle Étienne Chouard, que certains d'entre vous doivent certainement connaître, qui dit quelque chose de très simple, qui dit que si on n'est pas d'accord avec les lois, s'il y a tellement de choses aussi absurdes qui peuvent arriver, comme une multinationale qui rachète des médias ou des choses comme ça, c'est aussi un petit peu parce que la Constitution, qui est la méta-règle un peu de notre pays, on va pas dire qu'elle l'autorise, mais elle ne l'empêche pas. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que si on rédigeait cette Constitution de manière démocratique, eh bien ça permettrait d'empêcher ces choses-là. Et donc ça fait plusieurs mois que je m'intéresse à ça, que je fais des ateliers démocratiques et on se rend assez vite compte qu'il y a un problème d'échelle, c'est-à-dire que quand on est 10, 15, ça peut marcher, mais rédiger une constitution à tous entre nous, ça commence à poser un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'avant que tout le monde se mette d'accord, avant que 60 millions de personnes se mettent d'accord, est-ce que ce serait pas le temps d'une vie humaine par exemple? Et je me demandais, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à jouer avec les outils informatiques d'aujourd'hui, les systèmes de blockchain, les systèmes de vote sécurisés, etc., qui permettraient de rédiger une constitution et à chaque fois que quelqu'un s'agrège à cette constitution, il peut la modifier et du coup on les grossirait et modifierait en fonction de la taille. La taille des personnes. Voilà ma petite idée. Et s'il y en a qui ont des choses, je sais qu'il y a certainement plein d'informaticiens parmi vous. Je serais curieux d'avoir votre avis. Merci à tous. Bonsoir à tous. Je vous aime très fort, vous êtes tous beaux. Mais est-ce que ceux qui sont au fond et même sur les côtés peuvent s'asseoir? Donc je vous fais la démonstration pour que tout le monde puisse
être dans cette assemblée générale ensemble la nuit debout. En gros, on fait comme ça, on est debout, on croise les jambes et on s'assoit. On est debout, on croise les jambes et on s'assoit. Merci beaucoup. Et j'appelle Adèle et Jeanne. C'est câlin gratuit. Bonjour, moi je voulais vraiment insister sur le fait que si on parle de convergence des luttes, il faut aussi inclure... Pardon, vous m'entendez? Ouais. Si on parle de convergence de lutte, il faut aussi inclure les femmes, les gays, les lesbiennes, les trans, qui d'ailleurs sur ce genre d'espace public souffrent de nombreuses discriminations, ça arrive tous les jours. C'est des regards, c'est des remarques, c'est des petites choses, mais qui au quotidien font que l'espace public devient invivable pour certaines personnes. Et je voulais vraiment dire qu'en tant que témoin, en tant que gens à côté qui regardent, vous pouvez faire quelque chose et vous pouvez intervenir dans ces cas-là pour que la ville elle appartienne à tout le monde, qu'elle soit un espace qui soit accueillant et qui soit fait et pensé pour tout le monde. Et voilà, et vous pouvez faire quelque chose. Ne restez pas impassif, ne restez pas impuissant et faites quelque chose, intervenez. Et Adèle, elle est bien modeste parce qu'elle est en train de lancer une superbe initiative qui s'appelle À nous la nuit. Alors à vos Facebook parce que franchement, le projet va prendre de l'ampleur et ça sert tous les intérêts qu'elle vient de présenter. Moi, je voulais vous parler de quelque chose d'un peu plus large. En fait, je suis hyper heureuse d'être là ce soir, hyper heureuse de vous voir tous réunis. Et en fait, ça me met un peu la puce à l'oreille parce que le système économique actuel, je crois qu'en fait, il s'est trompé. Je crois qu'en fait, il dit que l'individu, il est atome, il est seul. Il est seul devant sa télé, son ordi, au supermarché, et il maximise son utilité, et il veut toujours plus, et il s'accapare. Mais je crois qu'on a oublié quelque chose, c'est que l'individu, c'est avant tout des liens avec d'autres individus, c'est qu'on est perméable à notre environnement. Et franchement, aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de le montrer. C'est vraiment en train de tourner, je sens qu'il y a une réappropriation qui est en train de se faire au niveau du système économique, au niveau du système politique, vous en êtes la preuve. Et continuez, et particulièrement les jeunes, prenez le temps. Vous savez, moi, juste pour vous partager quelques ressources, documentaires, il y a Enquête de sens, évidemment. Demain, vous l'avez vu ici peut-être. L'an 01, on y retourne. C'est anarchiste et rigolo, mais il y a des bonnes choses. Tout s'accélère, ça sort. En ce moment, il y a quelque chose d'autre? Vive l'anarchie, oui, pourquoi pas. Mais finalement, vraiment, ce qui compte, c'est que chacun réfléchisse, se pose des questions aujourd'hui, apprenne à repenser son mode de vie de manière globale, que ce soit professionnel, personnel. Franchement, vous ne laissez pas dépasser par votre job, par des choses inutiles. Engagez-vous, ouvrez des blogs, lisez, ouvrez vos bouches. Et franchement, les jeunes, on compte sur vous encore plus aujourd'hui. J'ai un point technique. Ouais, très rapidement, juste un point technique, parce que les personnes qui sont passées là devant moi, donc on parlait des LGBT, je sais que j'entends beaucoup parler, alors ça je m'adresse beaucoup aux garçons, aux mecs en fait, quand il est question des flics, évitez de dire soit PD ou soit j'encule, c'est juste que c'est très homophobe et ça peut blesser certaines personnes qui sont mecs, qui aiment se faire enculer, mais qui n'aiment pas qu'on les traite de sale PD, ou voilà, donc c'est tout. PD ou enculé, c'est homophobe, c'est hétérosexiste, voilà, c'est hors la place, c'est les fachos, voilà. Alors, je vais appeler Wiz, et on s'assoit, s'il vous plaît. Pitié. Wiz. Salut à tous. Vous êtes plein, c'est cool. Moi je suis passé en coup de vent, par-ci par-là, j'ai des potes qui sont planqués derrière la rideau, qui font que ça marche. J'ai des potes qui sont sûrement parmi vous, donc merci à tout le monde. Ça va faire 15-20 ans que moi j'ai mes idées de gaucho, que je les traîne au boulot, que je les traîne avec les potes, qu'il y a les engueulades, qu'il y a tout ça. Là c'est cool de voir qu'il y a du monde, mais j'imagine que chacun va retourner bosser lundi. Pour ceux qui ont un boulot, que vous allez retrouver des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord,
Moi, c'est la grosse interrogation que je me fais sur ce mouvement. Comment on va faire pour convaincre toutes ces personnes, pas ceux avec qui on est en désaccord, hein, mais ceux qui en ont rien à foutre. Ceux qui pensent que de toute façon, on peut rien faire. Le vote ça sert à rien, ou alors ça sert à quelque chose mais faut le faire. Des gens sont morts pour le vote, ok. Moi, pardon, je suis fonctionnaire. Je fais partie de ceux sur qui on tape. Vous savez, les branleurs, mais ceux qui sont payés, allez, 2/3 de ce que sont payés les gens dans le privé par exemple. Ouais bah voilà, c'est ça. Perso, je préfère bosser pour l'État que pour un patron. Hein. Bravo. Voilà, c'est cadeau. Bah ouais, c'est toi mon patron. Bah non, moi tu vois, je bosse en fac, je bosse pour des étudiants. Je bosse pas pour un ministre. Pour faire... Ah, je vais pas te faire mon CV maintenant, de toute façon, je t'apporterai pas grand chose. Tous ensemble, ouais. Ouais. Enfin tout ça pour dire que moi là, j'ai vécu pas mal de choses ces dernières années. J'ai beaucoup de contacts dans tous les services publics, donc la fonction publique et d'autres pans. Je sais que c'est des milieux qui sont en crise depuis longtemps, qu'on retrouve des méthodes du privé que j'ai connues pendant quelques années aussi, des méthodes de pression, des méthodes de manipulation. C'est toujours les mêmes choses, hein. C'est regarde toi t'es balèze, les autres sont des tanches, ou alors vous ça va, mais lui on peut pas bosser avec. Et moi, mais c'est des trucs que je trouve vraiment partout. Et c'est moi ce qui me fait froid dans le dos, ce qui a vraiment renforcé mes convictions avec les années. Moi, c'est des choses que j'ai pu changer au jour le jour avec des collègues, ça marchait par la discussion, par ce genre de choses. Et pour moi, la lutte, elle passe par l'Europe comme je l'entends, elle passe par la nation, elle passe par les manifs, mais elle passe aussi avant tout par notre vie de tous les jours. Et comment vous comportez avec vos collègues, jusqu'où vous êtes prêts à aller pour avancer, pour votre famille, quelles sont les excuses qui font que vous allez pouvoir avancer dans votre carrière. Et voilà, enfin, je veux pas tenir le micro trop longtemps, mais le fin fond de mon message, c'est que voilà, ça se passe aussi là-dedans, et au niveau micro, et qu'il est super important. Et voilà. Bon courage à tous. J'appelle Emma. Je vous invite à bloquer les spammers Emma et les trollers sur le chat. Je bloque exclusivement ceux qui balancent des insultes. Bonjour. Je vous laisse faire le ménage par vous-même. Je suis d'être devant beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Je voudrais parler de plusieurs trucs assez rapidement. Déjà, la première chose, c'est que c'est vraiment cool, il y a pas mal de monde, c'est assez dommage, il y a moins de monde que d'habitude ici, et puis il y a une heure, on était quand même très peu, même si tout le monde était au concert. Juste rappeler, même si je pense que tout le monde le sait ici, demain il y a la manif, c'est 15h Bastille, si je me trompe pas, c'est ça, oui, 15h Bastille. Il faudrait qu'il y ait un max de monde qui soit là, c'est vraiment important, parce que... 14h, pardon, excusez-moi, merci, parce que sinon je serais venue à 15h. Donc 14h à Bastille, c'est important qu'il y ait un max de monde parce que, contre déjà la loi travail et puis contre toutes les répressions qu'il y a eu pendant toutes les manifs. Parce que ça quand même c'est assez incroyable ce qui s'est passé jeudi dernier, ce qui s'est passé toutes les semaines d'avant, etc. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ok, j'ai tout oublié, c'est super cool. Oui, par rapport à un leader, je voulais dire que je pense qu'on a absolument pas besoin de leader, que c'est justement peut-être notre force. De pas avoir de leader, si on est 200 à vouloir dire des trucs, on est 200 à vouloir dire des trucs et on emmerde ceux qui sont pas d'accord avec ça. Et on n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour porter notre parole, on peut tous être nos propres porte-parole. Voilà. Et dernière petite chose aussi, par rapport à ce que disaient les gens sur les femmes qui pouvaient avoir des soucis, etc. sur la place. C'est vrai que ce serait cool que les gens fassent plus attention parce que moi je suis déjà venue ici toute seule assez tard et j'ai dû partir parce que je me faisais emmerder toutes les 2 minutes. C'est vrai que c'est assez relou et puis il y a du monde autour quand même. Donc si vous voyez quelqu'un qui se fait un peu emmerder, juste être là, dire ok stop, enfin voilà. Tout le monde peut le faire et c'est pas compliqué. Voilà. Et je vais faire un rappel pour la manif de demain. Il y a l'infirmerie qui distribue des sérums filles. Donc n'hésitez pas à aller les voir, ils ont plein de stocks et autant que ça serve. Je vais appeler Alban. Bonjour à tous. Donc déjà je suis hyper impressionné de parler devant autant de monde et je remercie toutes les personnes qui sont là. Déjà, donc moi je vais me présenter, je m'appelle Alban, je fais partie de cette bourgeoisie mondialisée, je suis en école de commerce, voilà. Mais ça m'empêche pas aussi d'avoir des convictions. Et voilà, donc il n'y a pas longtemps j'ai monté mon projet d'entrepreneuriat social. Et je voulais vous dire que même dans toutes ces personnes-là, il y a beaucoup de gens aussi qui croient et vous redonnez foi à la politique. Moi j'avais perdu foi en la politique, en la parole. J'ai partie des personnes qui pensaient que voter ne servait plus.
et que seul par son travail on pouvait changer les choses. Et donc je trouve que déjà par ce mouvement on fait changer les choses, on fait changer la France, et c'est déjà quelque chose d'énorme. Après je pense qu'on a tous des opinions différentes. Personnellement je suis de gauche, mais j'espère aussi qu'il y a des personnes de droite ici, parce qu'on est là aussi pour discuter avec tous et avoir des opinions différentes. Après moi j'insisterai sur une chose, je pense que réellement on peut parler de beaucoup de solutions, mais le vrai problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des entreprises et qui ne payent pas leurs impôts en France, et je pense que c'est le plus gros problème selon moi. Et notre avenir c'est l'Europe, l'Europe pour tous, l'accueil des migrants. Je remercie d'ailleurs beaucoup, je suis impressionné par les gestes de solidarité qui existent, des personnes qui prennent des migrants chez eux. J'en connais dans mon école. Alors oui, on est en école de commerce, oui j'ai fait une prépa HEC, mais il y a des personnes qui aident, qui font des ateliers de lettres pour les migrants. Donc je voulais dire que je suis très fier de toutes les personnes qui sont ici, mais qu'il y en a plein d'autres aussi qui se mobilisent. Et d'ailleurs, je voulais aussi rebondir sur une personne qui a parlé de l'informatique. Et moi, je fais des études en informatique. Et je voulais vous dire que le vote sécurisé, ça existe dans d'autres pays. Et ça peut être une très bonne façon aussi de faire vivre la démocratie participative. Donc j'espère qu'on peut aussi changer de cette manière les choses. Et voilà, puis j'ai aussi mon père qui est dans la police. Et pourtant, voilà. Mon oncle est dans la police. Mon oncle est dans la police. Je viens d'une famille de militaires. Ça les a pas empêchés d'être de gauche, d'avoir des principes. Voilà, donc voilà, merci à tous. Et merci à tous les organisateurs de nous laisser la parole. Et bravo pour votre mobilisation. Merci beaucoup. Rebonsoir mes petits chats, oui vous êtes tous des petits chats pour moi. Les personnes qui sont au fond et sur les côtés, je vous en supplie, je vous le demande parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas. On n'a pas tous les mêmes tailles. Est-ce que vous pourriez juste au moins vous asseoir? Sinon je viens tous vous faire un câlin. Qu'est-ce qu'on fait? Le câlin? Non s'il vous plaît, juste essayez de vous asseoir un peu. Je vous remercie beaucoup. J'appelle Eve. Bonsoir, je vais vous parler d'un sujet assez sensible, je vais vous parler des enfants. Je parle aux hommes et aux femmes, surtout aux jeunes. Je vais parler de contraception, d'avortement et tout ça. Donc voilà, quand j'étais jeune et tout, j'aimais beaucoup faire l'amour avec beaucoup de partenaires différents. Et j'étais super foireuse en pilules, des trucs comme ça. Bref, j'ai avorté 4 fois. C'était toujours très très triste et toujours très pas cool d'avorter. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré des gynécologues qui m'ont préconisé le stérilet. Et en fait c'est magique le stérilet, c'est génial. Donc on fait une espèce de... Tous les gynécologues n'en parlent pas, mais le stérilet c'est super. Et donc voilà, renseignez-vous bien les filles et les garçons sur le stérilet et arrêtez d'avorter. Et voilà, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Ayez des enfants si vous voulez. Si le stérilet vous a niqué le truc, on sait jamais. Adoptez des enfants même s'ils ont 12 ans, 13 ans, s'ils ont été battus, si leurs parents sont morts, voilà. Vive les enfants, vive la contraception. Alors je vais appeler Samuel. Alors bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont entendu parler de Monsanto? Ok, alors là vous voyez j'ai un petit enregistreur là qui vous a enregistré crier. Et en fait je suis en train d'écrire une chanson contre Monsanto. Et donc je vais avoir besoin de votre aide pour cette chanson. Parce que là je suis en train de l'enregistrer et j'ai besoin d'un bruit de foule. Alors quand je vais dire Monsanto, vous allez tous dire on veut pas de tes poireaux, ok? Vous êtes prêts? Attention, Monsanto, on veut pas de tes poireaux. Génial, et maintenant on va faire pareil, mais à la place de ça on va dire ravale tes artichauts, d'accord? Attention, Monsanto, ravale tes artichauts. Ah, elle va être géniale cette chanson, merci beaucoup. Attends, et en dernier, peut-être un petit Monsanto à 3 tous ensemble. 1, 2, 3.
Monsanto! Merci. Tu vas la publier où ta chanson? Ouais, tu l'as publié où la chanson? Je viendrai le dire quand elle sera quelque part, là elle est nulle part pour l'instant. Clémentine. Top. Merci beaucoup à Samuel qui a fait super chauffeur de salle. Alors moi je viens vous parler, on se pose beaucoup de questions sur est-ce que on a besoin d'un chef, est-ce qu'on a besoin de s'organiser, est-ce qu'on a besoin d'un leader. Et je voulais partager avec vous mes lectures de la semaine. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Margaret Whitley, W-H-E-A-T-L-E-Y. En gros, c'est une femme qui étudie les systèmes vivants, donc les ruches, les fourmilières, tout ça, et qui explique comment se structure un système. Et elle dit que dans la vie naturelle, il n'y a jamais une structure hiérarchique extrêmement formalisée. Et donc elle explique qu'un système, en fait, grandit, puis arrive à un moment où ça plafonne un petit peu, et à ce moment-là, commencent à apparaître des alternatives, des pionniers. Et pour que ces initiatives ne disparaissent pas et ne restent pas isolées, elles ont besoin de se constituer en réseau. Et moi j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est le début de ce réseau. L'étape suivante, c'est lorsque ce réseau commence à prendre conscience de lui-même et dépasse son intérêt particulier. Et c'est le début d'une communauté. Et pour moi, vraiment, c'est ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir toutes les solutions. On n'a pas besoin de savoir où on va. Mais à partir du moment où on commence à se connecter entre nous et à prendre conscience qu'on est une communauté qui dépend des différents membres, on va trouver la lumière au fond. Donc, moi je voudrais particulièrement remercier les gens qui se constituent dans les différents groupes et qui vont chanter ensemble et qui vont globalement se parler, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est en créant un lien avec les personnes autour de nous, c'est en construisant son réseau et c'est en intensifiant la force de ce réseau. Voilà. Merci beaucoup à tous. Il y a Joe qui veut faire passer un message, c'est ça? Y'a pas de Joe? Non. C'est moins cher, ça dure plus longtemps. Sinon j'appelle... Montpellier, tous ensemble. Montpellier! Bonsoir, on a monté une ZAD, c'était samedi, en calendrier Nuit Debout, je ne sais plus. C'est avec des gens de Nuit Debout, on s'est dit quel était un projet inutile dans la ville de Montpellier. Et on a donc occupé une terre qui était au milieu d'un quartier, qui voulait détruire, massifier encore les quartiers sensibles. Et donc on est là, on tient, et pour l'instant on n'est pas expulsé. Ça construit, il y a des gens qui habitent là-bas et on reconquit les espaces au fur et à mesure. Voilà, il ne faut pas lâcher les espaces publics, c'est les nôtres. On est à la République. Bonne soirée. Alors, il y a juste un petit rappel. Apparemment, il y a un sitting le 3 mai à l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas encore les heures, mais on m'a demandé de vous informer. Il y en a qui ont l'air d'être au courant. Et j'ai appelé Simon. Le mur de fédérer la commune, demain à 10h dans Bétain. Voilà, donc c'est le 3 mai devant l'Assemblée nationale. Le rendez-vous est à 13h au métro Solferino. Voilà. Bonsoir. Alors moi je vais vous parler des étudiants et notamment de la précarisation des jeunes. Alors il faut savoir donc que les étudiants sont très mal représentés à tous les niveaux de la société, notamment à l'Assemblée nationale par exemple, ou tout ça. C'est vrai que des vieux. Hein, et donc c'est assez triste, surtout que je vois mes amis, ils sont pas du tout concernés par toute l'activité politique du pays, parce que justement il n'y a pas cette représentativité, et surtout on n'est jamais associé aux décisions qui pourtant nous concernent. Donc par exemple moi je suis étudiant en cinéma d'animation. Et il se trouve qu'en ce moment, il y a des négociations entre les syndicats sur
les minima salariaux de la convention collective. Et donc ça nous concerne directement, donc nous les jeunes futurs diplômés. Et donc il faut savoir, bon, il y a, en syndicat il y a la CGT, la CFDT, le SPFA, donc c'est les producteurs. Et ils sont mis d'accord pour baisser les minima salariaux, comme ça, sans nous demander rien du tout. Alors que nous, on a essayé de nous faire entendre avec une pétition qui a réuni plus de 6000 signatures. On a également fait une lettre ouverte qui rassemblait plus de 21 écoles. Et pourtant, ils n'ont rien voulu savoir, rien de rien. Alors franchement, on est vraiment dépité de ne pas considérer comme ça la jeunesse, notamment des étudiants qui seront les futurs salariés de demain. Donc j'invite vraiment tous les étudiants à se lever, à se mobiliser contre ces injustices et à mes amis qui restent sans rien faire et qui subissent comme ça cette injustice. Je vous remercie. Alors, il y a Anatole qui va prendre les tours de parole. C'est certains qui montent le carnet juste là. Donc levez la main bien haut, qu'on vous voit et qu'on puisse noter votre nom. Ensuite, c'est Barbara qui souhaitait prendre la parole. Ouais. Bonsoir à tous. Alors moi ce soir je venais vous parler tout simplement parce que je suis déçue d'une institution et plus particulièrement je suis déçue du Conseil constitutionnel. Pardon. Je suis déçue du Conseil constitutionnel quand il a autorisé et quand il a jugé constitutionnel l'état d'urgence. Alors, je vais essayer de vous arriver. Enfin, on peut tous être d'accord ou contre l'état d'urgence. On est tous d'accord en tout cas pour dire que c'est trop long, que ça devrait pas se prolonger au-delà de 2 mois. Et au-delà des arguments simplement qui vont dire que c'est pas normal d'arrêter des militants de la COP21, que c'est pas normal d'arrêter des gens parce qu'ils ont quelques grammes de shit chez eux alors que normalement l'état d'urgence porte simplement sur le terrorisme, je vais essayer d'apporter quelques arguments juridiques qui pourraient vous aider à comprendre pourquoi en fait c'est complètement liberticide. En fait, dans la nouvelle loi qu'ils ont proposée, ils ont déjà redéfini la possibilité de faire des perquisitions administratives. Déjà, on peut les faire de jour comme de nuit. Et ces perquisitions administratives, normalement, elles sont autorisées par un juge judiciaire parce que le juge judiciaire, il est garant de nos libertés. Et aujourd'hui, ce juge judiciaire, il n'existe plus. C'est l'administration qui décide arbitrairement de faire les perquisitions administratives et c'est pas normal. On devrait avoir une institution forte qui nous aide à préserver nos libertés. Et aujourd'hui, si on ne se sent pas forcément concerné, nous à Paris, si on ne le voit pas tous les jours, il y a énormément de personnes qui sont concernées et qui sont visées arbitrairement par ces perquisitions. Et c'est une violation de notre droit de propriété, on devrait continuer à soulever contre, on devrait continuer à élever notre voix contre l'état d'urgence parce qu'il est totalement liberticide. Aujourd'hui, les perquisitions administratives, elles sont permises quand il y a un doute raisonnable ou légitime. Ça ne veut rien dire. Juridiquement, ça n'a aucun sens. C'est arbitraire. Juste pour vous donner un exemple, qui est totalement absurde. Il y a une perquisition qui a été faite chez un jeune parce qu'il s'était rasé la barbe. Il y a une dame de son immeuble qui a appelé la police et a dit s'est rasé la barbe. Moi j'ai peur, je sais pas, et il a été perquisitionné. Je suis désolée mais c'est pas des choses qui devraient arriver et la suppression du juge judiciaire, c'est pas normal. Et voilà. Ouais, non, mais moi je vais la raser en plus. Regarde là, mais pas trop parce qu'après. Est-ce que Rico est là? C'est pourquoi je la garde. Juste pour essayer de faire pousser. Rico? Bien. Tu l'as fait à la colline de Farage. Bah, bonsoir à tous. Je voulais juste vous dire, en fait, c'est juste un petit passage, parce que je suis tellement ravi, un petit peu comme Céline Dion, je suis tellement ravi, en fait, d'avoir eu tellement de plaisir, en fait, à tous vous voir, en fait, là-bas. Parce qu'il y a eu tout le monde, en fait, pour écouter, bon, je vais arrêter avec la voix de merde que je fais, ça sert à rien, on fait pas du... Enfin, il y a un petit peu d'humour, quand même, ici, hein, Nuit debout. Et en fait, j'ai, en fait, juste le petit mot, c'est pas pour poser un coup de gueulante, comme j'ai l'habitude de faire, et c'est que j'ai tellement été content de voir le monde comme ça, assis là-bas, et ça fait énormément de bien de voir à Nuit debout, enfin, des gens qui puissent s'asseoir comme ça, et écouter de la musique classique.
juste en plus devant les forces de police qui, j'espère, ont enlevé leur casque et qu'ils ont pu être comme nous, qu'ils ont pu entendre cette magnifique musique avec ces magnifiques chœurs qui sont venus de tout Paris et qui se sont tous formés comme ça d'un seul coup. Et franchement, s'il y en a qui ont chanté avec là-bas et qui ont joué, bah, je leur remercie. Et je demande qu'on les applaudisse à mort parce que c'était magnifique, j'ai trouvé ça superbe. Qu'on fasse du bruit pour eux parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont été là-bas tout à l'heure pour les écouter et il n'y avait même pas une mouche qui pétait. C'était magnifique. Et non, mais c'était vraiment génial, je trouve ça superbe et j'aimerais que ça continue, des choses comme ça, des grosses manifs comme ça sur la place de la République, parce que c'est ça. Et en plus les chants qu'ils ont chantés, les musiques qu'ils ont chantées, enfin qu'ils ont joué du moins, c'est un petit peu significatif du mouvement, parce que moi je me suis imaginé en écoutant les morceaux de Beethoven et compagnie, j'avais des flashs qui m'arrivaient dans la tête, c'est un peu bizarroïde, mais j'entendais la musique et j'avais les flashs en même temps de tout ce qui s'est passé entre les flics, les forces de l'ordre, etc., qui gazaient et avec les coups de flashball en même temps, que j'ai vu devant la tronche. Et je me suis fait un petit film en fait dans ma tête et je me suis dit mais c'est quand même pas mal que s'il y a quelqu'un qui a l'idée de faire ça, de faire un montage de ça, qui a pris les vidéos, de se dire de faire le même montage comme ça avec la musique de ce qui s'est passé là, de faire une espèce d'amalgame des deux et ça serait vraiment sublime. Donc franchement je vous remercie et puis tous ceux qui ont vraiment cette idée là je sais qu'il y a une commission, on va dire, animation qui est là. Donc voilà, bah, je leur demande voilà, de pouvoir inviter tout le temps, voilà, même des gens, même la scène, qu'il puisse y avoir une énorme scène, là, que ce soit un énorme concert avec des artistes en même temps qui eux aussi, je sais qu'il y a des artistes qui nous ont soutenus au début du mouvement, bah, j'aimerais bien qu'il y ait des artistes aussi maintenant qui écoutent l'appel que je leur fais, qui viennent s'ils sont d'accord, voilà. Et puis voilà, parce qu'eux aussi ils sont peut-être un petit peu concernés aussi. Oui, peut-être qu'ils se sentent concernés. Donc, et là maintenant, tiens, je te prends au mot, je vais passer la place à deux Espagnols qui viennent de Madrid. Ils viennent de Madrid, donc il faut les applaudir. Oh, ils vont passer juste après, donc j'en sais rien, mais qu'on leur fasse une grosse ovation parce qu'ils sont là uniquement ils sont venus pour la manif de demain. Ils viendront juste après, pour l'instant c'est à Anna de venir s'exprimer, mais ils viendront juste après. Chers camarades, je suis russe, je suis envoyé spécial de le journal de Pravda qui est éclairé par Lénine. Et c'est pourquoi je suis avec vous. Votre lutte pour les peuples russes, c'est l'exemple magnifique. Parce que notre peuple, maintenant, à l'époque du capitalisme sauvage, n'était pas possible travailler pour ses intérêts. Nos syndicales et les syndicales proches de pouvoir. Et c'est pourquoi quand nous savons de votre exemple, ça nous donne les forces. Et moi j'ai publié quelques articles dans la Pravda sur votre lutte, sur la nuit debout, sur la lutte contre la loi du travail. Et je vous souhaite succès et je pense que votre lutte a signification pour beaucoup de peuples dans différents pays. Je vous souhaite et je vous pour la révolution permanente internationale avec vous et avec nous. La Russie avec Nuit debout. Alors, est-ce que Rudy est là?
Bonsoir. Bonsoir camarades. J'avais juste quelques petits mots à dire, un petit témoignage. Voilà, j'ai 26 ans et je fais partie de la génération, je sais pas, on pourrait dire le siècle de l'obsolescence. Et c'est par rapport au travail que je voulais témoigner un petit peu. On m'a toujours dit qu'il fallait avoir un bon job, médecin, avocat ou commercial. J'ai fait commercial. 6 mois. Et finalement j'ai fait artiste, mais voilà, bref. Non, justement, j'ai fait le bon choix. Voilà, j'ai mon meilleur ami, qui a le même âge que moi, qui a fait ses 5 années de subdeco, qui maintenant travaille dans une boîte de coffre-fort, bref. Et il s'emmerde comme pas deux parce que son job est fictif. Il a aucun intérêt, aucune utilité, il sert à rien. C'est juste quelqu'un qui prend une voiture, qui fait le tour de la France et qui distribue des journaux en fait, enfin, des fascicules. Et il fait ça depuis un petit moment maintenant, je sais pas, ça fait 1 an, il est payé 3500 € par mois, il gagne très très bien sa vie. Mais il se fait chier comme un mort, et je me suis rendu compte en discutant un petit peu qu'il y a énormément de personnes, de citoyens en France, qui ont des jobs qui servent un peu à que dalle. Il en existe beaucoup. Et je trouve ça vraiment dommage parce que l'éducation, parce que notre société va nous donner un modèle qui parfois et même souvent va nous amener à des jobs qui vont pas forcément nous épanouir. Je veux dire, moi je viens d'un petit village, j'ai un petit village dans la montagne où dans ce village il n'y a pas de chômage. Chacun a sa petite utilité, par contre chacun est fier d'avoir sa petite utilité. Et il n'y en a pas un qui est déprimé ou je sais pas, j'ai vécu pendant 15 ans et je vous assure que ça va bien. Et je pense que c'est pas facile de se regarder dans la glace, de se dire tiens, moi j'ai pas de problème, je gagne 3500, 6000 € par mois mais mon job est absolument inutile. Et je m'adresse là aux jeunes, à notre nouvelle génération, ceux qui vont vers l'emploi. Ouais, c'est bien de gagner plein de thunes, mais c'est bien aussi de se sentir utile pour son prochain et c'est pas grave d'être un petit boulanger ou d'être un petit menuisier. Au contraire, je pense qu'il faut peut-être des fois un peu plus se retourner vers l'artisanat ou autre chose, mais voilà, merci. Sophie. Ils vont arriver. Bonsoir. Je vais vous parler en tant que citoyenne qui est syndiquée à la CGT Spectacle. Je voudrais vous parler de ma position vis-à-vis des syndicats et de Nuit debout. Pour moi, un syndicat, enfin c'est pas que pour moi, la vocation d'un syndicat, c'est d'être mandaté structurellement pour aller sur les lieux de travail et dans les négociations officielles. Défendre les droits sociaux des travailleurs. C'est leur vocation. On ne peut pas demander pour moi à un syndicat de venir officiellement, structurellement à Nuit debout. Et Nuit debout n'a absolument pas demandé à un syndicat de venir structurellement à Nuit debout. Parce que tout simplement c'est un contresens et parce que ça n'a pas lieu d'être. Par contre que Nuit debout soutienne toutes les luttes avec les syndicats, viennent massivement avec toute notre force de citoyens, dire ok, là il y a une lutte, là il y a la CGT, là il y a FO, là il y a tel syndicat qui est présent sur la lutte, qui connaît les tenants, les aboutissants, qui peut nous aiguiller et d'aller avec eux dans les luttes, ça oui, et de promouvoir les luttes, oui, mais on ne peut pas demander officiellement, il ne faut pas demander officiellement aux syndicats de venir. Et je suis assez en colère contre Ruffin et sa petite bande de disciples d'avoir fomenté cette chose. Parce que déjà, ils ne l'ont pas fait officiellement avec les gens de Nuit debout, ils n'ont pas demandé. Et voilà, moi ça m'a énormément froissé. Donc je tenais à le dire ici, et voilà, c'est important. Et il y a autre chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est qu'il y a une guerre médiatique qui est en train de se tenir, que les masses médias ont absolument tout l'intérêt et raffolent de toutes les violences qui éclosent malheureusement autour des manifs et de Nuit debout. Il faut absolument qu'on arrive à pallier à ça et qu'on arrive concrètement à communiquer toutes les belles choses qui sont en train de se faire à Nuit debout, comment c'est magnifique tout le travail qu'on est en train de faire, comment c'est magnifique le travail des commissions, de l'animation, de la démocratie, de sérénité, tous ces gens qui bossent bien tous les jours, jour et nuit quoi. Voilà, donc ça c'est à nous de communiquer ça
d'être visible sur la place, de faire des belles affiches pour expliquer tout le travail des commissions. Voilà, c'était ma contribution. Et dernière chose, je crois que je suis la seule femme à être inscrite à la liste de parole. Ça serait bien les filles que vous veniez vous inscrire pour parler s'il vous plaît, parce que voilà, il faut vous encourager. Les mecs, c'est aussi votre rôle de soutenir les nanas qui ont des choses à dire, de leur dire allez vas-y va prendre la parole parce que t'as des trucs bien à dire. Voilà, vous dégonflez pas, osons les filles et on est tous dans la place. Vive Nuit debout. Alors, il m'arrête de prendre les tours de parole ce soir parce qu'on va devoir démonter l'AG, mais on prend toutes les personnes qui sont inscrites sur les listes. Donc si jamais il y a des filles qui veulent venir demain pour participer à l'AG, n'hésitez pas. J'en ferai peut-être un dernier avant de rentrer. Commission animation. J'espère que vous avez bien profité. Les Espagnols. Non, alors là, avec la commission animation, on a organisé un petit concert là-bas. Et donc je voulais remercier tous les gens de la commission animation qui ont pas mal bossé, aussi la logistique qui ont construit une superbe estrade et Accueil et Sérénité qui ont géré un peu la foule en délire sur les côtés de l'orchestre. Et donc et aussi les musiciens qui sont venus assez nombreux, on était 400 à peu près. Et donc du coup voilà, merci à tous, voilà. Donc merci, oui, effectivement, merci à Orchestre Debout. Hein. Ça a été une très très belle à demain tout le monde, faites de beaux rêves. Avec la commission animation. Donc on propose la commission animation d'animer la place pendant le mouvement Nuit debout. Et donc on reçoit toutes les propositions d'animation. Notre prochaine réunion permanence sera mardi à 19h. Près du kiosque rouge. Donc vous êtes les bienvenus à nous proposer et aussi à être permanent, hein, c'est-à-dire de venir là dès 10h du matin, à monter des tentes, des bâches, à soutenir bien sûr tout ce qui concerne les commissions aussi. Voilà, c'est un engagement et... Bonne nuit tout le monde, faites de beaux rêves. On se dit à plus tard ou à demain. Oui, un petit mot, donc il y avait aussi en coordination aujourd'hui de la commission animation.